Les complications oculaires des postures, quoique relativement rares, peuvent être source de handicap visuel définitif. Elles peuvent survenir dans de nombreuses positions. Le défaut d'occlusion palpébrale est la source des complications oculaires les plus fréquentes. Elles sont à tort banalisées. 16% des kératites par exposition de la cornée sont à l'origine de séquelles définitives. À l'état éveillé, les paupières clignent une vingtaine de fois par minute, ce qui permet d'étaler sur la cornée le film protecteur et nourricier que représentent les larmes. En effet, la cornée est transparente et n'a donc aucune circulation sanguine. Chez le patient sous anesthésie générale, le réflexe de clignement est aboli. Seule une occlusion palpébrale soigneuse peut garantir la protection des cornées. En cas de défaut d'occlusion, la simple sécheresse cornéenne donne très rapidement lieu à des lésions de kératite. Les pommades oculaires grasses sont à proscrire car elles pourraient aggraver ces lésions. Les gels hydrophiles et larmes artificielles peuvent être utilisés sans que leur efficacité soit clairement prouvée. Le point principal de la prévention est une parfaite occlusion oculaire qui est généralement réalisée avec une bande adhésive. Celle-ci doit être adaptée à l'anatomie du patient. En effet, une bande adhésive mal ajustée peut provoquer l'inverse de l'effet recherché et maintenir les paupières ouvertes. De surcroît, une lésion cornéenne directe peut être causée par le contact de tout objet solide sur un œil mal occlu. Masque facial mal ajusté, champ opératoire, sonde trachéale, fil du moniteur. On évitera donc tout contact direct avec la zone oculaire, particulièrement si la tête est couverte par les champs pendant l'intervention, ce qui interdit toute vérification péropératoire. Une compression directe du globe oculaire peut faire augmenter la pression oculaire au-delà de la pression artérielle. Dans ce cas, la pression de perfusion est annulée et la rétine est en ischémie. Si cette situation se prolonge, l'ischémie rétinienne cause la perte définitive de l'œil. Cette situation est généralement unilatérale et nécessite une compression directe du globe oculaire. On la retrouve surtout après une chirurgie en décubitus ventral ou latéral, mais peut également survenir en décubitus dorsal. La prévention passe par un contrôle du globe lors de l'installation et, quand c'est possible, en péropératoire. L'utilisation de coques plastiques de protection rigide ou de paquets de compresses est parfois proposée. Elles doivent être très soigneuses, car en cas de déplacements involontaires, elles peuvent causer elles-mêmes des lésions, à l'inverse de l'effet recherché. Ces coques doivent prendre appui sur le sourcil et la pommette et ne jamais entrer en contact avec le globe oculaire. La névrite optique ischémique. Il s'agit d'une complication presque aussi rare que l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Elle donne fréquemment lieu à une perte de vision bilatérale définitive. La posture n'est qu'un des éléments favorisant une ischémie tissulaire, parmi lesquels on peut retrouver une chirurgie de longue durée, une hypotension artérielle prolongée, une anémie aiguë, un saignement abondant, la nécessité de transfusion massive, un fort volume de remplissage cristalloïde et une compression ou ligature jugulaire qui pourrait favoriser l'œdème tissulaire et augmenter les pressions interstitielles, mais également le décubitus ventral et la position de trait de Lenbourg, en l'absence de toute compression directe de la sphère oculaire. Cette complication peut survenir après des chirurgies lourdes, comme les interventions sur le rachis dorsal, mais aussi des interventions aussi banales que les césariennes ou les arthroscopies de genoux. La prévention passe par l'éviction de tous les facteurs de risque évoqués plus haut.